Bonjour, nous poursuivons notre cheminement de Carême. Nous voilà au 3e dimanche, pratiquement la moitié. Et tout au long de ce chemin, nous découvrons ou nous redécouvrons qui est Jésus. Chaque dimanche, le passage d'évangile que nous attendons va nous révéler quelque chose de Jésus. Alors si tu te rappelles, le premier dimanche, nous avons entendu Jésus qui était poussé dans le désert dans lequel il est tenté. Et cet épisode nous apprend que on peut résister à la tentation, on peut résister au mal. Dimanche dernier, c'était le récit dit de la transfiguration. Jésus se révèle aux 3 disciples qui sont présents. Il est bien Dieu fait homme. Il est bien venu vivre parmi nous une vie d'homme. Et puis cette révélation, c'est aussi quelque part déjà une annonce de la résurrection. Nous poursuivons ce cheminement de découverte. Ce dimanche, nous allons entendre un passage de l'évangile de Jean. Tu le retrouveras dans ton livre, par le Seigneur. Écoute. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Eh ben dis donc, il y a de l'action. Jésus qui se met en colère. C'est vachement rare. Alors pour que Jean nous raconte cet épisode, très probablement, ça veut dire que il se passe quelque chose de très important. Il y a quelque chose d'important qui va nous être dit sur Jésus. Alors d'abord, le moment où ça se passe. La Pâque. La Pâque, c'est la plus grande fête pour les Juifs. Mais c'est aussi la plus grande fête pour nous. Nous qui savons comment ça va se terminer, nous savons que Jésus va mourir à Pâques, va ressusciter. Pâques, c'était une fête très importante. Les Juifs venaient de partout, de tous les pays tout autour de la Méditerranée, parce que dans la tradition, il n'y avait que au temple à Jérusalem qu'on pouvait prier Dieu. Oui, mais voilà, le temple est encombré de personnes, d'animaux, d'objets qui n'ont rien à voir avec la prière. Et c'est bien ce que reproche Jésus. Est-ce que vous venez au temple pour prier Dieu? Ou est-ce que vous vous laissez encombrer par des affaires bien humaines? À l'époque de Jésus encore, la tradition était devenue très pesante. Pour prier, il fallait faire des sacrifices d'animaux. Et ça nécessitait du commerce, parce que quand on venait au temple, il fallait acheter l'animal qu'on voulait sacrifier, et puis c'était la monnaie du temple qu'on utilisait. Donc comme on venait de pays étrangers, il fallait changer sa monnaie dans la monnaie qui était utilisée pour acheter les animaux. Donc tout un commerce, tout un trafic, avec tout ce que ça peut supposer éventuellement de gens qui essayent peut-être de s'en mettre plein la poche au passage. Donc finalement, le temple, à quoi il sert? Est-ce que c'est vraiment le lieu pour prier ou est-ce que c'est le lieu pour faire son marché? Cette question, nous pouvons nous la poser à nous-mêmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Est-ce que c'est pour prier? Est-ce que c'est pour rencontrer Dieu? Ou est-ce simplement pour faire attention à tout ce qui environne, les vitraux, les statues, les fleurs, etc. Est-ce que je suis vraiment convaincu que ce n'est pas le bâtiment en soi qui est important, mais que c'est la rencontre que je peux avoir avec Jésus? Alors on peut penser que les témoins ont plus ou moins bien compris l'intention de Jésus. Ils ne réagissent pas avec colère. Non mais ça va pas bien dans ta tête? Non. Ils ne lui demandent même pas pourquoi il fait ça.
Il lui demande, en fait, quelle est son autorité? Qu'est-ce qui lui donne l'autorisation de faire cela? Et la réponse de Jésus peut déconcerter. Rebâtir en 3 jours un énorme bâtiment, c'est impossible. Et c'est d'ailleurs bien ce que lui disent les gens qui sont présents. Mais si tu fais bien attention, Jésus ne parle pas de rebâtir, il parle de relever. Or, ce n'est pas une construction qu'on relève, c'est une personne qu'on relève ou qui se relève. Et Jean, qui sait bien comment ça va se terminer, et nous aussi par la même occasion, nous comprenons que Jésus annonce ainsi sa résurrection. Tout comme la semaine dernière, avec la transfiguration, Jésus se révèle à ses disciples. Et ses disciples ont dû comprendre quelque chose au passage, parce qu'ils se rappellent une citation de la Bible. Cette phrase, c'est en fait la phrase d'un psaume. Un psaume qui, en gros, dit de manière générale que Dieu est tout pour le croyant. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Alors tu vois, pour terminer, Jean fait une sorte de commentaire. À la résurrection de Jésus, les disciples vont se rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Jésus accomplit ce que dit l'Écriture, c'est-à-dire la Bible. Jésus est vraiment parole de Dieu. Mais ça, pour le comprendre, c'est pas au moment où ça se passe, mais c'est après la résurrection. Alors, bilan de tout cela, tu le vois, Jean dit qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus à la vue des signes. Et c'est peut-être bien là qu'il y a un piège. On croit au merveilleux, mais est-ce que c'est vraiment cela qui est important? Est-ce que je crois en Jésus parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il a guéri des gens, parce qu'il a aidé? Ou est-ce que je crois parce que je suis sûr qu'il est parole de Dieu, qu'il est Dieu, Fils de Dieu? Jésus ne s'y trompe pas. Il sait que nous sommes tous faibles, faillibles, qu'il est difficile de résister à la tentation. Et nous aussi, nous le savons. Lors d'une prochaine fête de la Pâque, parmi tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, il y en aura beaucoup qui demanderont qu'il soit crucifié. Jésus, tu as nettoyé le temple de tout ce qui l'encombrait. Donne-moi d'avoir un cœur pur, débarrassé de tout ce qui m'encombre. Tu es le vrai temple, donne-moi de t'ouvrir complètement mon cœur. Tu es le nouveau temple, donne-moi d'offrir ma vie pour ton amour. Tu es le seul temple, donne-moi de me préparer à accueillir le signe que tu nous donnes, celui de ta résurrection. Amen.